missiles dans les eaux près de Taïwan, dans les eaux japonaises également, des navires, des avions de guerre. 尽最大努力 La Chine fait une démonstration de force dans le détroit de Taïwan. 争取和平统一的前景。 Des missiles balistiques qui tombent dans les eaux japonaises, c'est du jamais vu. Taïwan est pendant 4 jours sous la pression d'exercices militaires géants de la part de la Chine. Vous voyez ces images qui ont été diffusées par Pékin. Elle fait pleuvoir les projectiles et ça finit par inquiéter tout le monde. Mais en cas d'échec, 放弃 nous sommes prêts à utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. 措施的选择。 Taïwan. On n'arrête plus d'entendre parler de cette île. Comment la Chine s'apprête à l'envahir. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que Taïwan et d'où vient ce conflit? La Chine va-t-elle vraiment l'envahir? Et pourquoi devrions-nous nous préoccuper de l'avenir d'une île si loin de chez nous? Bon, commençons par le tout début. Taïwan est une île située entre la mer de Chine et l'océan Pacifique. À l'origine, elle était habitée par plusieurs groupes d'Autochtones. Puis, à partir du 15e siècle, les Chinois commencèrent à traverser le détroit et à s'installer sur l'île. À peine comme ils commençaient à s'y installer, des empires européens commençaient à s'intéresser à l'île. Les premiers à la coloniser furent les Néerlandais et les Espagnols. Mais cette ère européenne fut de courte durée. Taïwan, alors connu sous le nom de Formose, fut saisie par l'Empire du Soleil Levant, les Japonais. Sous le contrôle des Japonais, l'île tenta plusieurs fois de se rebeller et de former sa propre nation, mais cela échoua à chaque tentative. Puis, la Deuxième Guerre mondiale arriva. 向こう差し小し残骸の及ぶところ真にかかるべからざるに至るしかもなお抗戦を継続せんかついに我が民族の滅亡 Lorsque le Japon leva le drapeau blanc aux Alliés, il dut redonner tous les territoires qu'il avait pris à la Chine durant les 50 dernières années, incluant donc l'île de Taïwan. Celle-ci retourna donc entre les mains des Chinois. Mais à cette époque, la Chine était tout sauf un pays stable, et les événements qui allaient suivre allaient changer le futur de l'île à tout jamais. Suivant la chute de la dernière dynastie en Chine continentale, une guerre civile rageait où s'opposaient les communistes de Mao Zedong aux nationalistes de Chiang Kai-shek. 我们只有对他们为他的那日永不。 Depuis le début de la guerre, les nationalistes menaient largement, mais puisqu'ils étaient principalement situés près des côtes, où les bombardements et attaques navales de la part des Japonais étaient constants, ils étaient maintenant beaucoup affaiblis. Avec l'appui des Soviétiques, qui confièrent la Mandchourie à Mao, 同志们和朋友们，我这次我有机会访问世界上 les communistes reprirent la supériorité sur les nationalistes. Après une longue guerre violente et sanguinaire, à la style guérilla, les communistes chassèrent les nationalistes du continent, et ceux-ci durent s'installer de force sur l'île de Formose, qu'ils renommèrent Taïwan. 人民中国会中央人民政府已于本日成立了。 Même si Mao voulait reprendre le contrôle de l'île et finalement finir la guerre civile, il lui fallut plusieurs autres années pour stabiliser le continent
et reconstruire une marine qui lui serait suffisamment puissante pour organiser un débarquement sur l'île. Car comme l'a décrit le général américain Douglas MacArthur durant la Deuxième Guerre mondiale, Taïwan est un porte-avions insubmersible grâce à sa géographie montagneuse. Quand finalement il se rapprochait de son but, les Américains envoyèrent leur plus gros bateau dans le détroit de Taïwan pour démontrer à l'Empire communiste qu'il protégerait l'île en cas d'invasion. That communist domination of the Far East must not be permitted, and that our commitments to protect Formosa, the Philippines, and Southeast Asia must be met. Mao Zedong ne put donc jamais accomplir son rêve de finir la guerre qu'il avait lui-même commencée. De 1949 à 1975, l'île fonctionna sous la dictature fasciste de Kai-shek, le chef des nationalistes maintenant exilé sur l'île. Quelques millions de Chinois avaient fui le communisme en s'installant sur l'île, mais la vie était rude et les gens vivaient dans la pauvreté et la misère. Le développement était lent et les gens vivaient avec de l'agriculture de subsistance. L'île était vraiment isolée du monde. Mais tout cela allait très bientôt changer. Durant la guerre froide, soit des années 50 à 90, Taïwan et la Chine évoluèrent chacun de leur côté de manière différente. On pourrait les comparer à deux jumeaux, mais qu'on a séparés à la naissance. Alors que Mao Zedong mettait de plus en plus d'emphase sur le communisme autoritaire, l'île de Taïwan se tournait de plus en plus vers un capitalisme démocratique. Tous deux pays s'industrialisaient, mais de manière très différente. Voyant que son rival avait fait construire plusieurs usines, Mao voulut faire de même. Mais la Chine était une économie principalement basée sur l'agriculture. Pour forcer les gens à aller travailler en ville dans les usines, Mao envoya l'armée pour saisir les récoltes des paysans. Mais la population n'avait tout simplement pas les moyens de se déplacer vers les villes. Cela causa donc une tragique famine, durant laquelle plus de 40 millions de Chinois moururent, n'ayant plus que du gazon à manger. Pendant ce temps, à Taïwan, après la mort de Chiang Kai-shek, les premières élections démocratiques furent tenues. On assistait à un développement sans précédent, où Taïwan profitait de son alliance avec l'Ouest pour s'industrialiser. On parlait souvent du miracle taïwanais, tellement c'était impressionnant. Mais la Chine continentale s'était remise de sa famine et dans les années 90, on assistait à un pays émergent qui devenait tranquillement une puissance mondiale. De nos jours, la Chine est devenue une superpuissance mondiale qui n'a plus aussi peur de quelques bateaux américains. Elle est beaucoup plus développée, autant économiquement que militairement. Mais son régime est tout aussi autoritaire et répressif. Au cours des dernières années, nous avons assisté à la mise en place de systèmes de surveillance par reconnaissance faciale, un confinement extrêmement sévère, la mise à terre de la démocratie à Hong Kong et un génocide de la population ouïghour. À l'inverse, à Taïwan, on voit une démocratie presque parfaite, une industrie de semi-conducteurs d'échelle mondiale, ainsi qu'un rapprochement avec les États-Unis. Une invasion de Taïwan bouleverserait la stabilité mondiale, parce que si les États-Unis ne font rien, cela démontrerait la supériorité de la Chine. Mais s'ils réagissent, voici le début de la Troisième Guerre mondiale. Selon Freedom House, qui est un des indices de liberté les plus reconnus au monde, la Chine a un score de 9 sur 100, alors que Taïwan a 94 sur 100. Le Taïwanais moyen a un salaire 3 fois plus élevé qu'un Chinois moyen. C'est à cause de cette vision d'une Chine qui vit librement et sainement qu'on surnomme Taïwan l'épine du communisme chinois, puisqu'elle contredit l'idée que la Chine doit opérer sur un régime autoritaire pour fonctionner. Aussi, Taïwan est responsable de plus de 20% des semi-conducteurs dans le monde. Avec la modernisation et l'automatisation, ceux-ci sont de plus en plus en demande. D'après plusieurs experts, ce n'est plus qu'une question d'années avant que les Chinois traversent le détroit une bonne fois pour toutes. Ceux-ci n'attendent plus que les Américains aient un moment de faiblesse. À l'assaut des murs du Capitole. L'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller.
qui a secoué celle qui se présente souvent comme la plus grande démocratie du monde. Peu importe ce que vous pourriez penser, la fin est proche.